L'inventaire, savoir bien rentabiliser ses ressources. Pour bien gérer sa marchandise, il faut se poser quelques questions. De quoi ma clientèle a-t-elle de besoin? J'amène votre attention sur la saison. Par exemple, si l'été s'en vient, je peux prioriser les produits solaires. Est-ce que mon fournisseur a des promotions en ce moment? Lorsque le fournisseur, c'est-à-dire le marchand chez qui vous achetez votre marchandise, offre une promotion, c'est un bon moment pour créer un petit effet wow auprès de votre clientèle. Y a-t-il des produits discontinués, donc non disponibles? Si ceci arrive, il faut savoir rebondir. Trouvez un plan B, soit chez votre fournisseur ou encore chez son concurrent. Et empressez-vous d'aviser votre clientèle pour éviter les grandes déceptions. Pour y répondre, j'ai besoin de connaître ma clientèle. Communiquez avec eux ou vous pouvez effectuer un sondage pour connaître leurs préférences. En gros, l'inventaire, c'est choisir ce dont on a de besoin. Pour ce faire, il faut compter ce que l'on a, savoir ce que l'on veut et acheter pour revendre. C'est simple, non? Attendons-nous sur l'inventaire de base. L'inventaire de base, c'est ce que je veux avoir idéalement en tout temps pour la revente. Par exemple, dans l'exemple suivant, j'aimerais avoir 6 laits hydratants pour ma revente. L'inventaire réel. L'inventaire réel, c'est ce que je compte physiquement lorsque je fais mon inventaire. En somme, ce que je vois sur mes tablettes. Ici, dans l'exemple, je compte 4 laits hydratants. Donc, je dois commander 2 laits hydratants à mon fournisseur, puisque mon inventaire de base est de 6 et que mon inventaire réel est de 4. J'inscris mon inventaire dans un bon de commande. Le bon de commande est un peu comme une facture. C'est la façon officielle de procéder. Je vous invite à suivre dans votre cahier à la page 49 ou encore dans Moodle à la page 55. Donc, on commence par inscrire la date. Donc, la date à laquelle vous achetez vos produits. Ensuite, votre fournisseur, à qui vous achetez vos produits. Ensuite, l'adresse d'expédition, c'est-à-dire l'adresse de votre salon. Ensuite, il y a l'article, un peu plus bas. L'article est le numéro, le code de votre produit. Dans l'exemple suivant, 001 est le code de lait nettoyant hydratant. Ensuite, la quantité. Dans l'exemple suivant, la quantité est 3. En poursuivant, on voit la description du matériel, donc votre produit, lait nettoyant hydratant. Ensuite vient le prix à l'unité. Le prix à l'unité est le prix que vous payez, c'est-à-dire le prix du fournisseur. Comprendre votre profit. Le fournisseur vous vend avec une marge variable entre 35 et 50 %. Dans vos exercices, la marge est de 50 %. Donc, le prix x 2. Vous achetez un produit à 20 $ et vous le vendez à 40 $ à votre clientèle qui, elle, est bien heureuse. Voilà, votre inventaire est complété. C'était donc la capsule numéro 5 sur l'inventaire. Vous avez maintenant terminé la partie théorique de la compétence 11, activité administrative. La capsule 6 sera sur les mises en situation.